Excellence, Monsieur le Président, vous avez récemment effectué une visite d'amitié de travail au Mali et au Burkina Faso. Quel sens donner à cette visite dans ces deux pays? Merci de la question. Pour nous, le Burkina et le Mali, ce ne sont plus des pays lointains. C'est l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Et pour nous, il est naturel de nous déplacer à Bamako comme à Ouagadougou, dans l'esprit de l'Alliance des États du Sahel. Mais les raisons fondamentales qui m'ont conduit à initier ce déplacement sont de deux ordres. La première raison, c'est pour remercier les autorités de ces deux États, de l'Alliance des États du Sahel, leur gouvernement et leur peuple pour le soutien indéfectible qu'ils ont apporté au peuple nigérien dans l'épreuve de la CEDEAO. Comme vous le savez, le 30 juillet 2023, 4 jours après notre intervention, la CEDEAO s'était réunie à Abuja pour décider non seulement de l'embargo, mais comme si le désastre de l'embargo ne suffisait pas, mais déclarer également vouloir constituer une force de la CEDEAO pour attaquer les Nigériens qui ont osé demander que la souveraineté de leur pays soit respectée. Face à cette menace d'embargo et d'agression militaire, le Mali et le Burkina ont fait une déclaration conjointe le lendemain 31 juillet pour s'opposer d'abord à cet embargo illégal et inhumain, mais affirmer leur solidarité avec l'État du Niger et les autorités nigériennes pour faire face à toute agression militaire aux côtés du Niger. Cette déclaration, comme je l'ai dit, a radouci beaucoup d'ardeur, a tempéré beaucoup d'ardeur. C'est grâce à cette déclaration conjointe du Mali et du Burkina Faso. L'engagement et la détermination du peuple nigérien qui s'est levé de la déclaration de cette volonté de nous agresser et jusqu'à aujourd'hui pour dire non à l'embargo, dire non à toute velléité d'agression. Je lui rends hommage et le remercie et l'encourage à continuer car le combat n'est pas fini. Je comprends que l'Abousanino, mais des changements de régime, des transitions se sont succédées au Niger. Ces transitions n'ont pas bénéficié du soutien populaire des peuples du Niger, des États du Sahel, d'Afrique et même du monde. Et c'est une raison de plus pour féliciter le peuple nigérien. La deuxième raison de mon déplacement, dans la même lancée de la déclaration conjointe du 31 juillet, le 16 septembre, vous vous rappelez, nous avons signé la création de l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance a pour objectif, puisque c'était le souci
immédiat le domaine sécuritaire, le domaine de la défense. Dieu merci. Nous avons mis nos moyens en commun et nous obtenons des résultats dans le domaine de la défense, dans le domaine de la sécurité, et notamment dans le domaine du terrorisme. Parce que nous savons, nous sommes convaincus, nous avons des preuves que ce terrorisme est un terrorisme importé. Quelles que soient par ailleurs les raisons que les gens ont voulu faire avaler aux Nigériens et aux États du Sahel, ce terrorisme est un terrorisme sponsorisé. Nous avons pu nous débarrasser de certains sponsors et, si vous le constatez, au Niger, au Mali et au Burkina, des résultats palpables sont obtenus dans le domaine de la lutte antiterroriste. Mais le terrorisme de ceux qui sont armés n'est pas le seul terrorisme. Nous avons le terrorisme des États du Sahel qui ne font pas moins que ce que les terroristes font. Combien de Nigériens sont morts sur le lit d'hôpital parce qu'on manque de produits pharmaceutiques? Combien de Nigériens meurent sur leur lit d'hôpital parce que nous sommes privés même de l'électricité qui est pourtant un partenariat entre deux entreprises privées. Donc, quel est le sens du mot terrorisme quand on ignore que priver un pays du minimum en termes de produits pharmaceutiques, produits alimentaires, pour obtenir un accord ou pour contraindre le pays à faire des concessions politiques. C'est la même définition du terrorisme. C'est quoi le terrorisme? C'est l'utilisation de la violence contre des personnes innocentes pour contraindre à obtenir des concessions politiques. Et c'est ce que ces États de la CEDEAO font contre le Niger. C'est ce que ce terrorisme sponsorisé fait contre les peuples des États du Sahel. Donc, il était temps pour nous d'aller dans ces pays pour affirmer notre volonté. En plus du domaine sécuritaire, notre alliance doit évoluer dans le domaine politique et dans le domaine monétaire. Puisque cette alliance a in fine pour objectif de créer des conditions de prospérité pour nos peuples, pour le peuple du Sahel. Et c'est là également le deuxième motif de mon déplacement. Renforcer en troisième ressort les relations diplomatiques. Là où nous n'avons qu'un consulat, l'ériger en ambassade. Donc, voilà de façon synthétique les 3 ou 4 domaines. Le domaine de défense donc sécuritaire, le domaine économique, le domaine diplomatique et bien sûr le domaine socio, je dirais, économique, puisque c'est la prospérité au profit du peuple du Sahel et, in fine, ne pas occulter le domaine monétaire. Si aujourd'hui nous faisons face à des pressions sauvages, c'est parce que peut-être nous sommes restés très longtemps passifs dans certains domaines. Nous n'avons pas su nous assumer et assumer notre souveraineté
à travers des décisions fortes. Ce sont ces décisions que j'étais parti demander au chef d'État de mettre nos efforts en commun pour avoir ce courage de libérer définitivement l'espace sahélien, l'espace des États du Sahel. Voilà le motif de mon déplacement au Mali et au Burkina Faso. Justement, par rapport à la question de la monnaie, on peut espérer avoir notre monnaie très prochainement? Je ne me prononcerai pas. D'accord. Je préfère laisser l'opportunité de la déclaration aux spécialistes. Je l'ai dit, l'État est stratifié et chaque niveau a des domaines de compétences et au moment opportun, ces domaines de compétences, ces domaines d'experts se prononcera. D'accord.